bonjour chers amis, une fois de plus nous nous retrouvons au travers de la vidéo. Je suis heureux d'être encore devant vous aujourd'hui. Nous avons avec mes collègues depuis quelques semaines abordé ces précédents dimanches donc des promesses de Dieu pour nous que nous avons trouvées dans la deuxième épître de Pierre. Aujourd'hui nous allons aussi parler de promesses, mais d'un autre ordre. Nous sommes toujours avec l'apôtre Pierre, qu'on a connu empressé, qu'on a connu sanguin, qui est maintenant au seuil de sa vie. Et au seuil de sa vie, quand on lit ce qu'on va lire aujourd'hui, on voit qu'il a beaucoup changé. Il est devenu un érudit très important, et puis il est extrêmement consacré maintenant à son ministère d'enseignant. Il sait que c'est sa dernière lettre qu'il va envoyer, il sait qu'il va mourir bientôt. Il est vraisemblablement né au début du 1er siècle et selon la tradition chrétienne, il serait mort entre 64 et 68 à Rome. On dit que même Paul était avec lui et que, bon, alors c'est qu'une tradition, hein, Pierre a demandé à être crucifié à l'envers pour ne pas être comme Jésus et Paul, comme il était citoyen romain, on lui a coupé la tête. Mais ça, c'est la tradition qu'il raconte. C'est des textes qu'on a qui ont été écrits plus tard et qui ne sont pas dans la Bible, bien entendu. J'aime bien, de temps en temps, ne pas lire un texte dans son entier, mais le prendre verset par verset. Et là, Pierre, dans ce deuxième chapitre de sa deuxième épître, commence au verset 1 par « Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes ». Je ne sais pas ce que vous pensez du mot prophète, je ne sais pas ce que représente pour vous le mot prophète. Certains vont dire que ce sont simplement des diseurs de bonne aventure, qu'il faut brûler ou je ne sais quoi faire avec. La Bible les présente plutôt, les prophètes, comme des porte-paroles, des personnes qui parlent de la part de Dieu. Ça veut dire qu'au travers de ce ministère, il y a une grosse responsabilité. Quand on dit parler de la part de Dieu. D'ailleurs, le mot qu'on utilise pour message, pour prédication, c'est la même chose. C'est quelqu'un qui normalement doit parler de la part de Dieu. Alors, vous voyez ma responsabilité, et puis je laisse à mes collègues aussi réfléchir sur leur prochain message, à leur responsabilité. Parler de la part de Dieu. Mais là, Pierre lui parle de faux prophètes. Quels étaient les critères dans l'Ancien Testament pour décider qui était vrai prophète ou faux prophète? Nous avons un texte tout d'abord dans Deutéronome chapitre 18 verset 22 qui nous dit « Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura pas dite, c'est par audace que le prophète leur a dite, n'ayez pas peur de lui. » Donc là, le critère, c'est, il annonce quelque chose qui n'arrive pas. C'est le premier critère que l'on trouve dans l'Ancien Testament pour tester si un prophète dit la vérité ou des mensonges. Mais il n'est pas dangereux. Ça n'arrive pas, ne vous inquiétez pas, n'ayez pas peur de lui. Un deuxième texte dans le Deutéronome chapitre 13, cette fois-ci, à partir du verset 1. « S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé, en disant « Allons auprès d'autres dieux, des dieux que je ne connais point, et servons-les. » Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous l'aimez. L'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur, est-ce que vous l'aimez de tout votre cœur, de toute votre âme? Là, nous avons le cas de quelque chose qui arrive, ça a été prédit et ça arrive, mais c'est pour détourner le peuple vers d'autres dieux. Donc, là non plus, c'est pas possible, c'est pas bon. C'est un deuxième critère. Attention, si la personne vous dit d'aller vers d'autres dieux, même si ça s'accomplit, ne l'écoutez pas. Mais celui-là, il est plus dangereux. Pour le Nouveau Testament, nous retrouvons les mêmes principes. Par exemple, dans Romains chapitre 12, au verset 6, il est dit « Puisque nous avons des dons
différent, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Alors ça paraît compliqué comme terme, l'analogie de la foi, mais ça veut dire que tout ce que dit cette personne ne peut pas contredire ce qui a déjà été écrit dans la Bible. Si ça contredit ne serait-ce qu'un iota de ce que Dieu a dit par le passé, on peut le jeter aux ordures, comme on dit, on peut le brûler. C'est le premier critère du Nouveau Testament. Dans 1 Thessaloniciens, l'apôtre Paul va dire « Ne méprisez pas les prophéties ». Ça veut dire « Soyez à l'écoute, ne méprisez pas les prophéties ». Quand quelqu'un veut vous parler de la part de Dieu, mais, et là le deuxième critère il est là, examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Là encore, il y a un discernement qui doit être fait sur ce qui est dit de la part de Dieu. Puis l'apôtre, dans sa deuxième épître, dans ce deuxième chapitre, continue et il dit « Et il y aura de même parmi vous des faux docteurs. » Donc, le docteur, c'est pas le docteur que vous allez voir quand vous avez une grippe, c'est le docteur, donc celui qui enseigne la doctrine, celui qui enseigne la manière de comprendre et de suivre ce que Dieu dit. C'est le docteur. Et comment on repère un faux docteur, un mauvais enseignant, un faux enseignant? J'ai lu un petit texte d'un pasteur, donc le pasteur de l'église évangélique de Villeurbanne-QC, qui s'appelle Philippe Viguier, peut-être vous le connaissez, et il donne plusieurs critères, ce pasteur. Il dit, premièrement, c'est l'apparence de la piété. Il ressemble à quelqu'un qui est pieux, et il cite donc le passage de 2 Timothée, le chapitre 3, verset 5, « Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. » Et le texte continue, le 2 Timothée dit, « Éloigne-toi de ces hommes-là. » Donc, premier critère, il ressemble à un enseignant, mais ce n'est pas un enseignant. Il y avait une ancienne pub qui disait que ça avait la couleur de l'alcool, je vous passe le reste, mais ce n'était pas de l'alcool. Eh bien voilà, il ressemble, il semble jouer un rôle, semble-t-il. Et puis ce pasteur continue en disant, en général, ces personnes ont un caractère douteux. Les faux docteurs qui ne possèdent pas le Saint-Esprit ne portent pas les fruits du Saint-Esprit. Tôt ou tard, dit-il, des signes de défaut importants du caractère ressortent. Ils s'emportent, ils s'énervent. Ils n'aiment pas qu'on les contredise, etc., etc. Et Jésus l'a enseigné, et il dit, on reconnaîtra l'arbre à ses fruits, dans Matthieu 7, versets 15 à 20. Et un troisième critère va donner ce pasteur, une autorité autoproclamée. On ne sait pas d'où il tient son autorité, il pense avoir l'autorité, il dit des choses, mais personne ne lui a donné cette autorité. Le texte continue de Pierre, donc il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses. Alors là, on tombe dans des termes difficiles. Est-ce que vous connaissez la Miviludes? M-I-V-I-L-U-D-E-S. Alors ce n'est pas une nouvelle technique de transcendation, de méditation transcendantale, c'est la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires en France. Donc c'est un organisme d'État qui est rattaché au ministère de l'Intérieur par décret et qui observe et analyse le phénomène sectaire, coordonne l'action préventive et répressive des pouvoirs publics à l'encontre des dérives sectaires et informe le public sur les risques et les dangers auxquels il est exposé. Alors, je ne savais pas que ça existait. Dans le temps, je m'étais intéressé à la question et il y avait eu un député qui avait fait un rapport sur les sectes, je me souviens à l'époque, M. Vivien, si je me trompe pas, et il y avait effectivement des choses qui ont été faites au travers de ce rapport. Là, la Miviludes, donc c'est difficile à prononcer, est là pour, normalement, prévenir, il y a aussi du répressif, et informer le public. Et donc, la première chose que dit
cette mission interministérielle, existe-t-il une définition de la secte? Alors, dans votre tête, c'est quoi? Une secte, ça serait quoi? Vous mettrez quoi derrière? On a des exemples, on se dit, oh, voilà, il y a les témoins de Jéhovah, il y a les mormons, etc. On met plein de choses peut-être derrière le mot secte. Mais à la question, existe-t-il une définition de la secte? La mission répond tout de suite, non. Il n'y a pas de définition de la secte. Nous voilà bien? Et voilà le texte qui a été promulgué par rapport à cela. Ils disent, respectueux de toutes les croyances et fidèles au principe de laïcité, de liberté de conscience et de liberté de religion, le législateur s'est toujours refusé à définir la notion de secte. Pour la même raison, il n'existe pas en droit français de définition de la religion. Ce sont des notions qui renvoient à la vie privée de chacun, par définition exclues du champ d'intervention de la puissance publique, sous réserve, et là donc on a la pointe de ce qu'il faut retenir, sous réserve de l'absence de troubles à l'ordre public et du respect des lois et des règlements. Ça nous renvoie aussi à nos églises. On vous supporte, entre guillemets, tant que vous ne faites pas d'esclandre, tant qu'on ne vous entend pas. Dès lors, le système juridique français ne s'intéresse pas aux sectes, aux croyances, aux doctrines ou aux modes de pensée en tant que tels. Il s'intéresse, et là c'est intéressant justement, aux dérives sectaires, c'est-à-dire pratiques, aux méthodes, aux actes et aux comportements. Il s'agit d'un dévoiement de la liberté de pensée, d'opinion ou de religion qui porte atteinte à l'ordre public, aux lois et aux règlements, aux droits fondamentaux, à la sécurité ou à l'intégrité des personnes. Elle se caractérise par la mise en œuvre par un groupe organisé ou par un individu isolé, quelle que soit sa nature ou son activité, de pression ou de technique ayant pour but de créer, de maintenir ou d'exploiter chez une personne un état de sujétion psychologique ou physique, la privant d'une partie de son libre arbitre, avec des conséquences dommageables pour cette personne, son entourage ou pour la société. Vous voyez qu'ils ont bien réfléchi à la question. C'est important. C'est important qu'il y ait au moins des gens qui réfléchissent sur si on ne peut pas définir la secte, on peut voir les dégâts que peuvent causer certains mouvements. Pierre parle de secte pernicieuse. Quand on parle de secte pernicieuse, ça veut dire que, comme tout à l'heure, le faux docteur, ils n'arrivent pas avec leur gros sabot en disant « nous sommes une secte ». Ils viennent gentils, avec un ton sucré, mielleux, etc. Vous allez dire que je m'écarte un peu de la question, mais je vais vous donner un exemple pernicieux dans l'histoire de l'Église. Et quand je parle de l'Église en général, pas seulement l'Église catholique ou protestante. Je parle du Saint-Suaire de Turin. Je ne sais pas si vous connaissez le Saint-Suaire de Turin. C'est pour moi l'exemple le plus pernicieux qui existe par rapport à vouloir faire croire quelque chose à des gens alors qu'il y a effectivement un faux qui est là. C'est un objet, je ne sais pas si vous êtes au courant, c'est un genre de drap qui fait 4 mètres sur 1 mètre et qui a une image devant et une image derrière d'un homme. Et quand la photographie a existé en 1890, il y a un photographe qui a fait une photo de ce Saint-Suaire et on a vu en négatif l'image d'un homme. Et je dirais, c'est la représentation de ce que les gens se font du Christ aujourd'hui. Alors qu'il n'était absolument pas comme ça, puisque la Bible nous parle d'un juif, et l'exemple qui est donné là, c'est plus un Européen qu'un juif. Mais voilà, et donc ça a marqué les esprits, bien sûr. Et il a été daté au carbone 14, parce qu'au bout d'un moment, on a quand même demandé à avoir des preuves. Et la datation est claire et nette. Ce document date du XIIIe au XIVe siècle de notre ère,
et donc il peut absolument pas avoir eu lieu au temps de Jésus, hein, puisqu'on dit que ce sanctuaire, c'était le drap qui aurait entouré Jésus à sa mort dans le tombeau, et qu'on aurait retrouvé à sa résurrection, plié, vous savez, dans le texte biblique. Et justement, Calvin critique ce sanctuaire, donc vous voyez, ça date pas d'aujourd'hui, hein. Calvin critique ce sanctuaire en disant, ils disent n'importe quoi, parce que, si on suit bien le texte biblique, il y a deux linges différents dans la tombe, un qui est plié et un qui recouvrait le visage du Christ. Et donc, absolument pas un seul linge, mais deux. Donc, c'était la manière de faire des Juifs. Et là, on ne nous montre qu'un seul chose. Et puis, donc, ça a été critiqué par plein de choses. Mais, bien entendu, les détracteurs, hein, ceux qui voulaient à tout prix que cet objet soit magique, soit exceptionnel, ont inventé des tas de choses, des pollens qui auraient été trouvés, mais c'était des choses, des pièces qu'on aurait trouvées dans les paupières, du sanctuaire au niveau des yeux et qui dateraient de la Palestine. Et les spécialistes disent, mais on parle de pollen de la Palestine, mais il n'y a aucune trace ni de l'olivier ni du chêne qui était tellement présent en Israël à l'époque de Jésus. Et ça n'existe pas dans le sanctuaire. Donc, mais il est tellement bien fait, ce document, tellement bien fait, que on peut s'y tromper, on peut se laisser avoir. Des sectes pernicieuses, c'est-à-dire que ils vont nous faire douter. On a au verset 3 de l'épître la raison. Verset 3 dit par cupidité. Donc on voit bien que là il y a une notion d'argent dans cette affaire. Ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses. Donc on voit bien là la raison. Peut-être avez-vous déjà entendu parler de l'évangile de la prospérité. Alors il paraît qu'en anglais ça se prononce Word of the Faith. Bon, je ne connais pas bien la traduction, voilà. Donc pardon à ceux qui parlent anglais et qui écoutent ce que je dis. Et donc c'est connu sous un autre nom là. Et en fait cet évangile de la prospérité dit aux croyants d'utiliser Dieu exactement le contraire de la vérité du christianisme. Dieu nous utilise et c'est pas lui que nous devons utiliser. Hein, donc c'est tout le contraire. Mais c'est bien dit, c'est bien fait. J'ai entendu des gens dire, mais vous connaissez le livre des Éphésiens, vous avez tout. Pourquoi vous n'en profitez pas? Donc il y a toute cette idée de profiter de la vie, de l'argent, des choses, parce que Dieu nous l'a donné. Le croyant véritable, il doit vivre dans l'opulence. C'est l'évangile de la prospérité. Une des paroles favorites de ce mouvement, c'est la confession positive. L'enseignement selon lequel les paroles ont elles-mêmes une puissance créatrice. Donc, hein, vous savez, la méthode Coué. Hein, je suis grand, je suis beau, je suis riche. Ça arrive. Hein, c'est une méthode créative, une confession positive. Ces enseignements, donc, affirment ce que vous dites, déterminent tout ce qui vous arrivera. Voilà une secte pernicieuse que l'on trouve encore aujourd'hui dans nos églises. La millivitude, dont j'ai parlé tout à l'heure, a reçu 383 signalements qui concernent des églises évangéliques, dont certaines se développent grâce à des influences étrangères et qui prônent des valeurs contraires à celles portées par la République française. Refus de l'égalité femmes-hommes, diabolisation de l'homosexualité, thérapie de conversion. Je vous laisse en discuter entre vous. Le centre d'accueil universel ou église universelle, je ne sais pas si vous connaissez ça, donc, ou église universelle du royaume de Dieu, qui est installée dans une trentaine de villes françaises, est aussi surveillée de près. L'un des prédicateurs a avancé que le Covid-19 n'affectait que ceux qui ne croyaient pas en Dieu, et a incité ses adeptes à ne pas respecter les restrictions sanitaires. Vous voyez que là, on tombe vraiment dans la folie. Alors, Pierre continue, et tout à l'heure je vous ai parlé de promesses de Dieu, mais des promesses de jugement cette fois.
au travers de la bouche de Pierre, la fin donc du verset 3. Il parle de ces faux prophètes, de ces faux docteurs, et il dit « eux que menace depuis longtemps la condamnation ». Dieu les surveille, Dieu depuis longtemps les surveille. Eux qui menacent depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais les a précipités dans les abîmes des ténèbres et les réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé le 8e, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fait venir le déluge sur un monde d'impies, s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir, il cite là 3 exemples négatifs. Certains anges qui sont déjà enfermés. Alors bien sûr, on se pose des questions sur qu'est-ce que sont ces anges. La plupart des commentateurs vont dire que c'est ceux de Genèse 6 au début, les fils de Dieu, les fameux fils de Dieu, qui ont eu des rapports, semble-t-il, avec des femmes et qui ont créé des géants, etc. Et donc, on dit que c'est ces anges-là qui se sont déguisés en hommes et qui sont donc déjà enfermés et gardés pour le jugement. Bien sûr, il y a les hommes du temps de Noé. Noé a prêché en disant que Dieu allait... et puis personne ne l'a cru. Il a fait ça pendant des années et personne ne l'a cru. Et il dit qu'il n'y a que lui donc, et sa famille qui ont été sauvés de ce monde-là. Les habitants de Sodome et Gomorrhe, dont nous avons entendu parler aussi dans la Genèse, il dit en gros, mais si j'ai fait ça, c'est que vous pouvez être sûr que les promesses que je fais, elles s'accompliront. Aussi bien les promesses que Dieu fait en notre faveur s'accomplissent, aussi bien les promesses de jugement que Dieu fait vont s'accomplir. Il donne des exemples qui se sont déjà accomplis, et il continue dans l'exemple, et il parle d'un certain Lot. Et s'il a délivré le juste Lot, verset 7, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution, car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme, juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leur œuvre criminelle, le Seigneur s'est délivré de l'épreuve, les hommes pieux, à bon entendeur, salut, et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. Alors, on pourrait voir Lot d'une autre manière à nous. Quand on lit le texte, on se dit, ah bon, il était comme ça, Lot. On n'a pas cette impression. Mais on sait déjà que Dieu regarde ce qui est au cœur et nous, simplement, ce qui frappe les yeux. Dieu nous voit autrement, d'une autre manière. Toujours est-il qu'il le cite en exemple, en disant, voilà, quelqu'un qui aurait voulu une autre chose plutôt que ce jugement. Le verset 10 et suivant va être ce qu'on appelle le réquisitoire. Ceux surtout qui vont après la chair dans un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité, donc là on a un critère, qui sont audacieux et arrogants, notre critère, ils ne craignent pas d'injurier les gloires, tandis que les anges supérieurs en force et en puissance ne portent pas contrainte de jugement injurieux devant le Seigneur, mais eux, semblables à des brutes, les termes sont forts dans Pierre, semblables à des brutes qui s'abandonnent à leur penchant naturel et qui sont nées pour être prises et détruites, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent et ils périront par leur propre corruption. Recevant ainsi le salaire de leur iniquité, ils trouvent leur délice à se livrer au plaisir en plein jour. Voilà encore une manière de reconnaître. Homme taré et souillé. Je pense à... Alors bien sûr, ça ne n'engage que moi, mais je pense à ces témoignages de certains télévévangélistes que j'ai vus dans le passé, qui trompaient leurs femmes et avaient des scandales sans arrêt à ce sujet et qui prêchaient, qui soi-disant prêchaient l'évangile à la télé, mais c'était faites ce que je dis, mais faites pas ce que je suis. Et ça peut pas être le cas pour avoir un ministère et parler de la part de Dieu. Hommes tarés et souillés, ils se délèguent dans leur tromperie en faisant bonne chère avec vous. Vous voyez la notion de « ils sont au milieu de vous ». Ils sont là. Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils amorcent les âmes mal affermies.
Bien sûr, ils vont pas attaquer le gars ou la fille qui t'abonne à l'apologète, hein, qui connaît bien sa Bible et qui va les envoyer paître. Non, non, les gens mal affermis, les gens qui ont du mal à comprendre certaines choses, c'est cela, leur proie. Les âmes mal affermies, ils ont le cœur exercé à la cupidité, encore une fois, l'argent. Ce sont des enfants de malédiction. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bézor, qui aima le salaire de l'iniquité. Ils se sont égarés, ça veut dire que c'est des gens qui, au départ, étaient sur la bonne voie et se sont détournés de la bonne voie. Ces gens-là, verset 17, sont des fontaines sans eau. C'est-à-dire que, il n'y a rien qui en sort, quoi. Il n'y a rien qui en sort. Des nuées que chasse un tourbillon. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. Les termes employés sont forts, extrêmement forts. Et là, on voit la transformation de Pierre, hein, qu'on voyait simple pêcheur il y a quelques années, qui a une manière d'écrire maintenant exceptionnelle, hein, une connaissance de l'Ancien Testament, qu'il cite Noé, qu'il cite Lot, qu'il cite... On voit le Pierre changer, le Pierre affermi. Des discours enflés de vanité, ils sont esclaves de la corruption, verset 19. Et il dit, mais après s'être retiré des souillures, ils reviennent, hein, c'est comme le chien qui retourne à ce qu'il a vomi, quoi. C'est horrible. C'est vraiment le réquisitoire. Et quand Dieu promet, Dieu agit. Hein, ce n'est pas anodin d'être un faux prophète ou d'un faux docteur dans l'Église. Dieu sait ce qu'il va faire avec ces personnes. À nous de tenir droit aussi le chemin, la route, de faire attention à ne pas se laisser entraîner par ce type de personnes. Ça peut être tout à fait possible. En conclusion, je donnerai que 2-3 textes bibliques qui vont nous aider peut-être à nous tenir prêts. 1 Corinthiens 14, d'ailleurs 1 Corinthiens 14 donne beaucoup la marche à suivre, hein, sur la prophétie, donc n'hésitez pas à relire ce chapitre. 1 Corinthiens 14, verset 32-33, qui dit « Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. » Hein. On ne dit pas n'importe quoi sans l'aval et l'accord des autres. 1 Jean 4, verset 1, « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » Et ça peut être dans nos églises. Si un jour Philippe vous dit le contraire de ce qu'il a dit aujourd'hui ou de ce qui est dans la parole de Dieu, mais chassez-le. Si François vous dit ça, même le pasteur, chassez-le. Nous ne pouvons pas accepter quelqu'un qui va nous mener ailleurs. Et je termine par un passage dans 2 Corinthiens, au chapitre 6, qui est peut-être un passage qui nous parle d'un autre thème, mais je le prends aussi dans ce sens-là. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Bélial, c'est le diable. Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Ayant de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure, de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Soyons prudents, que Dieu nous garde et nous permette de discerner ce qui est juste, bon et agréable à Dieu. Je vais prier. Seigneur, c'est
une grâce que tu nous fais d'avoir ta parole. Parce que cette parole est pour nous la garantie que ce qui doit être bon vient de toi. Et toute parole prononcée par nous-mêmes, par d'autres, doit être confrontée à ta parole. Donne-nous d'avoir ce réflexe, de ne pas accepter n'importe quelle doctrine, ne pas accepter n'importe quelle pensée, même si elle nous paraît bonne. Examiner toute chose, tu nous dis, retenez ce qui est bon. Aide-nous dans ce sens. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Et merci de ce que l'Église a un conseil pastoral qui permet aussi d'éviter des dérives. Garde les uns et les autres pour qu'ils sachent toujours discerner, Seigneur, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen.